Avez-vous déjà vu un cochon encore plus rusé qu'un renard? Juste à ce moment-là, un grand navire accoste sur l'île des oiseaux. À son bord descend un cochon qui se présente comme Victor, venu du royaume des cochons. Il affirme être un grand navigateur et explique qu'il est venu ici pour échanger des cultures et rencontrer les habitants de l'île. En entendant cela, la plupart des oiseaux sont immédiatement ravis et curieux de découvrir ces nouveaux visiteurs. Mais un seul oiseau ne partage pas leur enthousiasme, Jacques. Lui est furieux, car sa maison avec vue sur la mer vient d'être abîmée par l'arrivée du navire de Victor. Pourtant, les autres oiseaux n'y prêtent presque aucune attention. Au contraire, ils accueillent Victor comme un invité d'honneur et organisent même une grande fête pour lui souhaiter la bienvenue. Pendant la soirée, tout le monde s'amuse et profite de l'ambiance, mais Jacques reste méfiant et continue de protester. Il insiste pour que Victor répare les dégâts causés à sa maison. À force de le voir contester sans arrêt, Victor commence à perdre patience, mais il garde son calme et continue de jouer le rôle de l'invité sympathique devant tout le monde. Jacques, de son côté, n'arrive pas à ignorer ce qu'il ressent. Il est convaincu que quelque chose ne va pas et que ces cochons cachent forcément quelque chose. Après la fête, en observant les alentours, il remarque que le navire de Victor est resté près du rivage. Cette découverte lui donne une idée. Persuadé qu'il doit découvrir la vérité, Jacques décide de s'infiltrer à l'intérieur du bateau pour enquêter discrètement. Alors qu'il s'apprête à passer à l'action, deux autres oiseaux arrivent et avouent avoir les mêmes soupçons que lui. Ensemble, ils décident de mener l'enquête. Une fois à bord, ils découvrent un intérieur rempli d'équipements étranges et modernes, très différents de tout ce qu'ils ont vu sur l'île. En explorant davantage, ils réalisent aussi que le navire cache bien plus de choses qu'il n'y paraît. Convaincu d'avoir trouvé des indices, Jacques retourne rapidement prévenir les autres oiseaux et révèle tout ce qu'il a découvert. Mais contre toute attente, personne ne le croit. Au lieu de se méfier, les habitants de l'île pensent que Jacques exagère encore une fois et qu'il cherche simplement des ennuis. Victor, lui, profite parfaitement de la situation. Voyant que les oiseaux se rangent de son côté, il fait semblant d'être blessé et joue la victime pour gagner encore plus leur confiance. Peu à peu, de plus en plus de cochons arrivent sur l'île et l'endroit commence lentement à changer. Là où ils passent, tout se transforme, mais les oiseaux continuent de les accueillir avec enthousiasme et vont même jusqu'à leur servir de guide. Jacques, lui, reste le seul à comprendre que le danger approche. Malheureusement, sans preuve solide, personne ne veut l'écouter. Malgré tout, il refuse d'abandonner. Un jour, en regardant la grande statue de l'aigle légendaire qui protège l'île, Jacques a soudain une idée. S'il parvient à retrouver ce puissant aigle, alors peut-être qu'il pourra enfin arrêter les plans mystérieux de Victor et sauver leur maison. Déterminé à protéger son île, Jacques se lance alors dans un voyage risqué, accompagné de ses deux amis, avec un seul objectif: retrouver l'aigle et empêcher la catastrophe qui menace leur monde.